sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit. Vous êtes là? Ok, on va commencer. Bonjour à vous tous. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, l'importance de cette vidéo. Est-ce que c'est de la science-fiction ou une réalité ou un projet pour un futur film catastrophique? À vous d'en juger, à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que la fiction d'hier devient la réalité d'aujourd'hui. Ce que disaient beaucoup, comme on disait, c'était des complotistes, mais ce qu'ils disaient hier, vous le constatez aujourd'hui, de jour en jour. L'accélération de tout ce qui se passe. Vous le constatez. Vous pouvez vous fermer les yeux, ne pas vouloir voir ce qui est en train d'arriver, parce que c'est normal. C'est anxiogène, vous avez tous des projets, on a tous des projets, on a tous l'amour de la vie, et on ne veut pas accepter ce genre de message. Mais c'est comme ça. Donc je vais vous expliquer une chose, ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre psychologique, une guerre interne à chaque pays. La guerre silencieuse. Confrontés les uns contre les autres. Ce n'est plus comme une guerre où on avait un ennemi qui était tel pays dans lequel on rentrait en conflit et c'était des guerres avec des armes massives. Plus besoin. Plus besoin. Maintenant, c'est des guerres internes. Et elle se fait en 3 étapes. Elle se fait en 3 étapes. Ils lancent ceci, mais parce qu'ils ont des projets, des grands projets pour plus tard. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 phases de ce projet, de cette guerre silencieuse. Dans la seconde vidéo, je vous expliquerai le pourquoi ils en arrivent à faire ceci, les raisons d'anticipation qui les obligent à agir comme ça. La 3e vidéo sera pour vous expliquer comment ils voient l'après, que ce soit par le projet Neom et tout, mais bon, ça on en parlera dans une 3e vidéo. En attendant, là maintenant, nous allons parler de ces 3 étapes de déstabilisation des pays, que vous pouvez constater, c'est le même cheminement dans tous les pays à l'heure actuelle. Vu que c'est un projet mondial, tout ressemble à chaque pays. Donc la première étape, c'est les crises sociales. Vous comprenez bien que ces personnes qui nous représentent, soi-disant, mais en fait qui sont plutôt les représentants de grosses élites, des plus grosses fortunes, qui se réunissent, que ce soit au Bilderberg ou à Davos bientôt, avec la réunion de Davos là au mois de mai, ou que ce soit dans les horloges, ou etc. C'est des personnes intelligentes. Ils savent très bien que si on met plein de pression sociale, c'est-à-dire qu'on baisse les aides, ou qu'on augmente le coût de la vie, ou qu'on passe des lois inacceptables, ils savent très bien que les gens vont se rebeller à un moment. Une partie de la population, en tout cas, va se rebeller. C'est une évidence. Mais ils le font quand même. Ils ne cherchent pas à faire autrement pour éviter ça. Mais ils font ça, et vous voyez l'ampleur que ça prend. Vous avez vu, on a été gilets jaunes, citoyens en colère. Beaucoup se sont battus par rapport à l'essence. Parmi eux, des gens comme moi ou comme d'autres, on leur a expliqué, non, c'est ce système qui est mis en place, qui est défaillant et qu'il faut enlever. Vous pouvez mettre n'importe quel président, ça ne changera pas. Il a une ligne de route, voilà.
au Bilderberg, on va dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils transmettent ça par exemple à l'Union européenne, que l'Union européenne va transmettre à chaque pays, pour chaque futur président. Et il le fera. Vous pouvez mettre n'importe lequel, ça ne changera pas. Les projets sont ainsi faits. Donc c'était enlever ce gouvernement, et c'est ça finalement qui a fait peur, parce que finalement on s'est tous rassemblés. Là on s'en foutait de la couleur, on s'en foutait du parti politique de chacun. On avait compris une chose, c'est en étant tous unis, et que la France appartient, exemple par rapport à la France, mais dans tous les pays c'est exactement la même chose, le Chili a réussi. Mais on voit très bien que le problème c'était ça, et que la France appartient au peuple français, et non à des représentants, des chefs d'entreprise, on va dire. C'est un chef d'entreprise, la France est une entreprise. Je ne gère pas mon entreprise comme eux ils gèrent, sinon ça fait longtemps que j'ai fermé ou je suis dégagé. Eux, c'est pas le cas. Eux, ils continuent. Depuis 40 ans, ça continue comme ça, tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. La vie, le coût de la vie fait qu'augmenter. Et il ne fera qu'augmenter. Et les aides feront que baisser. Donc, on voulait mettre en place cette forme de RIC pour que ce soit plus des présidents, mais juste un représentant du peuple, dont chaque loi qui serait proposée, c'est au peuple de décider, et non à certaines personnes de décider pour nous, qui vivons cette vie. On n'est pas dans une bulle, on vit cette vie. Donc voilà, ça a créé un gros conflit, un premier réveil. Donc, la première étape commence à se former, les nerfs commencent à se former, on commence à se révolter. Dans une deuxième étape, c'est la crise de la division. Diviser. Avoir peur. Donc on va augmenter l'afflux, on va permettre l'afflux de réfugiés, que ce soit politique, climatique ou économique, ou ce que tu veux. On va augmenter ça. Plus on va mettre des groupes qui vont venir diviser d'autres groupes, qui vont venir en conflit avec les autres. Ouais, par exemple, par rapport aux manifestations qui étaient légitimes du peuple, que ce soit les gilets jaunes ou les citoyens en colère, ou ce que tu veux, ils nous empêchent de travailler avec leurs manifestations. Tu penses qu'à ta gueule, la plupart sont nombrilistes. Ceux qui étaient dans la rue en train de manifester, quand ils manifestaient par exemple pour que les retraités aient plus de pouvoir d'achat au lieu de se retrouver de plus en plus à faire les poubelles, c'était pas pour nous. Est-ce que j'ai l'air d'un retraité? Oui, je pense à mon avenir, je pense à l'avenir de mes enfants. Mais on se battait pour ça. Quand on se battait pour qu'ils aient plus de moyens, pour pouvoir avoir plus de personnel, les aides-soignants. Je ne suis pas aide-soignant. C'est pour les autres. Les autres n'ont pas voulu le comprendre. Par contre, ils ont su applaudir à leurs fenêtres. Mais ils n'auraient pas eu besoin d'applaudir à leurs fenêtres si on avait réussi à mettre en place ce qu'on voulait. Donc vous êtes les fautifs. Mais bon, vous n'avez pas pu comprendre, ce n'est pas grave. Donc là, on va créer des divisions. On va créer, par exemple, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Que ce soit les ligues anti-racisme, pour que les groupes racistes montent au créneau de plus en plus. On va créer de plus en plus ces boules de nerfs. Mais on va tous se diviser. Tous se diviser. Et là, avec ce problème du virus du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? La peur. La peur d'être contaminé par l'autre. On ferme les bars, comme ça on évite que les gens se rassemblent. On évite que les gens s'unissent, puissent parler, puissent révéler des choses. On fait tout pour diviser. Les masques contre les anti-masques. Les vaccins contre les anti-vaccins. Etc., etc. Ce n'est que de ça. Il y a des gens qui cassent dans les manifs. T'as les anti-casseurs. N'oubliez pas, mai 68, c'était les Black Blocs. En mai 68, regardez bien les photos d'avant, en mai 68. Ben malheureusement, vu que tout le peuple n'était pas dans la rue à ce moment-là, ils en sont arrivés à des extrêmes pour faire capituler le gouvernement et obtenir ce qu'on a obtenu aujourd'hui et qu'on est tous contents pour nos congés et tout ce que tu veux.
Je suis pour une forme de pacifisme, il n'y a pas de problème. Pour ça, il faut les 3/4 de la population qui soient dans la rue et qui bloquent le temps qu'il faut pour faire capituler le gouvernement et imposer ce qu'on doit imposer, car c'est notre pays à nous et pas à lui. Donc malheureusement, oui, ça en arrive là. Et parce que c'est fomenté derrière, parce qu'il y a de la provocation aussi. C'est un ensemble, c'est une boule. Donc on va faire que de la division, que du conflit. Qu'on ait tous peur des uns et des autres, qu'on ait la haine après les autres, que pour un rien on soit énervé, et que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on s'énerve encore plus qu'avant. Mais pour la finalité de cette deuxième étape, il va falloir qu'il y ait un maximum de personnes qui soient vaccinées. On va tout faire pour qu'il y ait un maximum de personnes vaccinées. Pourquoi? Pour un système de traçage. En plus des caméras à reconnaissance faciale. On va tout faire. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ce système de géolocalisation. Ce n'est vraiment pas pour rien qu'ils sont en train de mettre ça en place. Donc, en effet, ils feront tout. Arriver à un moment, quitte à soi-disant, on ne vous l'oblige pas, mais on va vous contraindre. On ne vous permettra pas d'accéder à ci, on ne vous permettra pas d'aller voir votre famille dans d'autres pays, etc., etc. Et si finalement ils s'aperçoivent par rapport aux données qu'il y a trop de personnes qui sont contre ceci, et que d'une manière ou d'une autre, ils n'en ont rien à foutre, tant pis, ils ne voyageront pas, tant pis, ils n'iront pas dans les restaurants, parce que grâce à ce système qu'ils vont mettre en place de carnet de santé biométrique, tu pourras accéder ou pas dans un restaurant. Il suffira de scanner. Tu l'as, tu rentres. Tu l'as pas, tu ne rentres pas. Point barre. Mais si finalement les gens, ils n'en ont rien à foutre, qu'est-ce qu'ils feront? Ben, ils vont faire des centres, comme des centres de camp FEMA, où vous serez mis en quarantaine, pour les plus réfractaires. Et vous allez me dire, oui, mais les quartiers, jamais ils se laisseront faire et tout. Mais t'inquiète pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils s'entraînent à l'heure actuelle au combat urbain? Que ce soit certains groupes de CRS ou que ce soit certaines compagnies de l'armée s'entraînent au combat urbain. Pourquoi? Pourquoi on parle à l'heure actuelle de l'opération Ronce? Parce que dans les quartiers, on sait très bien comment ça va se passer. Donc on mettra en place l'armée à ce moment-là. Et là, ce sera différent. Donc pourquoi? La troisième étape. La troisième étape. On vous dira, écoutez, maintenant qu'on a réussi à tracer un maximum de personnes, on vient de s'apercevoir que finalement, si on veut enrayer ce virus, parce qu'on s'est aperçu qu'il se transmet par la monnaie. Donc, il va falloir changer ça. Il va falloir passer à la monnaie numérique. D'où cette réunion du Davos au mois de mai, pour mettre en place tout ceci, la grande réinitialisation, le grand reset. Mais vous croyez quoi? Ils ne se doutent pas de ce que ça va provoquer de mettre la monnaie numérique en place? Vous croyez que le mec qui charbonne au quartier, qui vend un petit peu, ou celui qui guette, le guetteur et tout ça, ils vont dire, ah d'accord, il n'y a plus d'argent, là c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire manutentionnaire. Les rappeurs avec tous les billets, maintenant ils vont mettre des cartes bleues. Ça veut dire quoi? Tu crois que les gros trafiquants, ceux qui blanchissent l'argent de la mafia, ceux qui font la traite des femmes, etc., la prostitution, le travail au black, ceux qui travaillent dans les marchés, les brocantes, les épiciers, les kebabs, tout ce que tu veux, et les commerces qui se font payer en liquide parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont du black et qui dépensent l'argent. L'argent reste dans l'économie du pays. Ce n'est pas de l'argent détourné dans d'autres pays comme d'autres groupes font. Non, ils s'en servent pour acheter de la nourriture ou pour acheter de la sape. Ce sera des clients moins. Tout ça, mais vous imaginez les répercussions? Vous croyez que tout ce peuple, d'un seul coup, il va dire « Merci, c'est génial, on a la monnaie numérique. On a la monnaie numérique. C'est génial. » Mais t'imagines la merde que ça va foutre, ce changement? Tous ces gens qui vivent de black et d'argent liquide, ils vont se laisser faire, les gros trafiquants vont se laisser faire. Le SDF, il va taxer de la monnaie numérique dans la rue maintenant. Il va avoir le petit boîtier blanc là, il va dire, vas-y, scanne ta carte bleue s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent pour manger.
C'est fini ça. Donc qu'est-ce que ça va provoquer? Ça provoquera cette putain de guerre civile. Ce que nous, on ne veut pas. Nous, on voulait une révolution avant d'en arriver à ça. Enrayer ce problème, dégager ce système mis en place, ce gouvernement, le dégager pour que ce soit le peuple qui prenne les décisions et qui ne reçoive pas les décisions de grandes élites, les grandes fortunes de ce monde. On ne veut pas recevoir leurs ordres par rapport à leurs projets, parce qu'ils ont des sales projets, mais que vous verrez dans la prochaine vidéo. Comprenez bien toute cette stratégie. Vous la verrez. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires ou quoi. Vous verrez bien. Vous verrez bien. On est dans cette transition entre les deux mondes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.